Et une petite expérience que je vais vous raconter par rapport à mon fils qu'on a vécu encore aujourd'hui. Comme la vie est magique. La vie, c'est un jeu énergétique. C'est un jeu d'énergie. C'est un jeu de transmutation énergétique. Et si on veut évoluer, si on veut continuer notre ascension vibratoire, c'est important d'écouter nos énergies. C'est la capacité d'aller réveiller toutes tes mémoires. Retourne directement à ce moment-là où tu as décidé de t'incarner sur la planète. 1, 2, 3. Coucou mes petits amours, c'est Laetitia Charles. Je voulais vous témoigner encore de synchronicité que mon fils, moi, ma famille, nos proches, on vit à chaque jour. Comme la vie est magique. La vie, c'est un jeu énergétique. C'est un jeu d'énergie. C'est un jeu de transmutation énergétique. Et si on veut évoluer, si on veut continuer notre ascension vibratoire, c'est important d'écouter nos énergies à chaque jour. Et nos énergies changent à chaque jour. Et une petite expérience que je vais vous raconter par rapport à mon fils qu'on a vécu encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je lui faisais une transe par rapport à sa capacité de synthétiser. Depuis tout petit, il fait l'école à la maison là, depuis 2 ans. Et puis, depuis tout petit, il y a ce petit défi de perfectionnisme, si on peut dire. Il veut toujours en dire plus, la difficulté de synthétiser, de résumer. Logan, tu te sens visé, là, je t'ai mis sur ma vidéo. Cette difficulté d'aller à l'essentiel. Et puis là, on faisait, je vais vous raconter ma petite histoire du jour, là. On faisait une hypnose. On a notre petite routine, Logan et moi, là, le matin. À part si lui, il y a beaucoup trop de travail, là, il ne me suit pas. Mais moi, tous les matins, je médite 1 heure de méditation, 1 heure de yoga. Ce matin, Logan m'a accompagnée pour ma méditation. Et puis après la méditation, avant de faire mon yoga, j'ai dit à Logan, hey, on est dans ces énergies-là, dans ces fréquences vibratoires, dans les ondes cérébrales alpha, même peut-être theta, parce que moi, je suis partie pas mal loin là, ce matin. Et puis, j'ai dit, ça serait l'occasion qu'on profite de faire une hypnose tout de suite. Tu vas aller en profondeur immédiatement. Là, tu es encore dans cet état de relaxation. Donc, je lui ai dit, on va faire une hypnose, ça te tente? Et puis lui, oui. Donc, on a fait ça. Pour travailler, ça n'a rien à voir avec les synchronicités, là, parce que de toute façon, quand tu travailles en hypnose, on fait un travail finalement d'élévation des fréquences vibratoires. Puis, ça a souvent un impact dans toutes les sphères de notre vie. Même si tu travailles quelque chose, ça peut aussi avoir un impact ailleurs. Puis là, donc, on travaille ça. Il a été, en tout cas, on a fait une régression quantique, il est parti tellement loin, il est arrivé sur un vaisseau, il y a des êtres de lumière, des êtres d'amour qui sont venus le remplir d'énergie, il y a eu des transmutations de fait. Et à chaque fois, nous, on le sait, hein, on le sait que oui, on a fait de l'hypnose, on va voir on va voir des manifestations dans notre vie, souvent c'est rapide, mais on ne le sait pas. Il faut regarder les signes, les synchronicités. Des fois, c'est subtil les changements, mais c'est immédiat les changements en hypnose parce que les transmutations énergétiques se font pendant la séance. Puis après, tout ce qui est énergie négative, c'est complètement dissous. Donc, ça revient plus, là. La transmutation a été faite, la transformation est faite. Et après, on voit les changements. Puis, juste après son hypnose, Logan avait cette tendance-là à vouloir tout garder. Même des vêtements qu'il n'a plus vraiment envie de mettre, il les met. Puis à chaque fois, je lui dis, demande à ton corps. Parce que les vêtements, par exemple, c'est aussi de l'énergie. Tu mets des couches d'énergie sur toi. Puis si ton corps n'est plus dans les mêmes fréquences vibratoires, si ton corps physique, mais aussi tes corps énergétiques, n'est plus dans ces mêmes fréquences, et que tu mets des habits qui sont plus adéquats pour lui, ça l'emprisonne, ça empêche ton expansion de conscience, l'expansion aussi de ta fréquence vibratoire, l'ascension de ta fréquence vibratoire. Tu augmentes en fréquence vibratoire. Il y a eu des transmutations de fait, par exemple, Logan ce matin en hypnose, mais tu lui imposes encore des vêtements, par exemple, qui sont dans des fréquences vibratoires peut-être beaucoup plus basses. Peut-être que c'est des vêtements que tu as achetés
je parle de toi en particulier, parce que je parle pas juste de Logan. Si, est-ce que tu veux que j'arrête de te regarder? C'est correct? Parce que là, je veux pas que ça t'empêche de travailler, mais c'est ça. Si par exemple, tu as été magasiner tes vêtements, puis tu étais dans des émotions de tristesse, ou dans une énergie de manque, ou d'aller combler un manque, ben, ça vibre cette fréquence vibratoire-là. Ou si c'est des vêtements que tu mettais dans une période de ta vie, par exemple, que tu te sentais mal à cette période-là, peu importe la raison, ben, ton vêtement porte cette fréquence vibratoire. Puis aussi, Logan, il y a beaucoup de vêtements qu'il avait récupérés de sa sœur, comme des pantalons de jogging, tout ça, que sa sœur voulait pas. Puis Logan disait, ah, j'aime ça, est-ce que tu peux me les donner? Donc, moi, si c'est si c'est son choix, c'est son choix. Hein, Mais des fois, je leur dis, faites attention à ce que vous partagez, parce que même ça, quand tu récupères des vêtements, ça porte l'empreinte énergétique de la personne qui l'a porté. Donc, fais attention, écoute ton corps, demande à ton corps, est-ce que tu veux vraiment porter cette énergie-là? C'est pas un vêtement. Il faut toujours se souvenir que ce que tu portes sur toi, c'est une énergie. Puis, ça fait tellement longtemps que je lui dis, fais le tri de tes vêtements, Logan, même de tes jouets, de tes jeux de société. Il y a des choses que tu n'utilises plus depuis des années, Et à chaque fois, non, je veux garder ça, je veux garder ça, je veux garder ça. Puis là, il avait à peine terminé sa transe là, avec moi. Il s'en va dans sa chambre, il est encore en pyjama, donc il se change et puis il dit, oh maman, j'ai le goût d'enlever ça. Moi j'ai dit, oh, c'est merveilleux. Il dit ça vibre plus moi. Puis je dis, waouh, il était temps. Mais là, je voyais déjà, hey, il vient de recevoir tellement, il y avait une menthe religieuse qui lui a donné beaucoup de nouvelles énergies. Il y a eu d'autres êtres galactiques qui lui avaient donné d'autres énergies aussi. Puis on voyait qu'il y avait des changements dans son énergie. Mais là, juste après cette transe, il prend la décision déjà de changer. Tu vas me dire, c'est peut-être un hasard. Il n'y a jamais de hasard. Parce qu'après une transe hypnotique, tu vas faire des nouveaux choix. Tu auras des nouvelles pensées, des nouveaux choix, des nouvelles décisions que tu vas prendre, des nouvelles rencontres, des nouvelles expériences que tu vas faire, des nouvelles émotions. Je lui parlais ça aussi tout à l'heure à Logan parce que je lui dis, waouh, tu viens enfin décider de changer ta garde-robe, de te défaire de ce qui t'allait plus. Il y a beaucoup de choses qui lui faisaient même plus, de toute façon, c'était trop petit. Puis je lui dis, tu vois là, tu viens de changer au niveau énergétique tes fréquences. Et puis là, tu prends des nouvelles décisions. Puis je lui disais, même les personnes, c'est pareil, de notre entourage. On peut être amis, puis être complètement sincère avec quelqu'un, et puis de l'aimer profondément. Ça peut être des personnes très proches de toi, ou simplement des amis de passage. Puis il ne faut pas culpabiliser quand d'un seul coup, tu ne sais pas pourquoi, mais tu n'as plus le goût de les voir. Puis c'est pas que tu n'as plus le goût de les voir parce que ce n'est pas des bonnes personnes, c'est que tu vibres plus la fréquence. Même notre environnement, les personnes qu'on rencontre, ils ont une fréquence vibratoire qui est en résonance avec nous si on est proche d'eux. Mais il y a un moment, j'ai expliqué tout à l'heure à Logan, les fréquences vibratoires de la Terre, la planète Terre, s'élèvent tellement à une vitesse drastique que nous aussi, veut pas, on change, même au niveau de l'ADN. Et nos fréquences vibratoires s'élèvent très rapidement. Et puis, c'est pas parce que ça fait juste un mois que tu connais cette personne et que tu es en amour ou que tu es une profonde amitié, ça veut pas dire que dans un mois, il y a quelque chose en toi qui va dire non, c'est plus le temps pour moi. Les énergies sont tellement rapides en ce moment à s'élever que peut-être qu'il ne faut plus rester dans ces relations-là. Même si ça fait peu de temps que tu es avec et que tu n'as aucune raison de ne plus les voir. Pour l'instant, moi, ça se passe pas, mais il y a eu, comme l'année passée, il y avait un beau couple d'amis qu'on voyait, puis je le sentais, non, je voulais plus les voir, je savais pas pourquoi. Donc ça, c'est important de s'écouter. Logan aussi, je lui disais, cet été, il y avait tellement d'amis qui venaient à la maison, puis parfois, il y a certains amis qui sont plus en résonance avec toi. Donc, faut pas dire, non, c'est mon ami, puis c'est bizarre, je suis moins à l'aise avec lui, mais je veux continuer à le voir. Écoute ton corps, écoute tes ressentis. La vie, c'est un jeu énergétique. Et puis là, Logan, je me disais, dans ma tête tout à l'heure, je commence mon yoga, et puis là, il allait m'accompagner après, puis il devait terminer un petit devoir de maths, et puis là, je me dis, waouh, il a déjà changé, là, juste de changer, de se défaire de tous ces vêtements qu'il n'avait plus besoin. On voit déjà qu'il commence à se rapprocher de qui il est vraiment. De ne pas prendre le costume de quelqu'un d'autre, par exemple, au niveau vibratoire, bien sûr, au niveau énergétique.
Et puis, donc là, j'étais contente. Je dis, oh, il y a déjà un petit signe. C'est encore un beau travail de fait sur ces énergies. Et puis, il s'installe et puis il ouvre son ordinateur. Là, il tombe sur un exercice de mathématiques où dans l'énoncé, c'était marqué Logan. Mais Logan, nous, à sa naissance, on a voulu écrire ça L-O-G-A-N-N. Il n'y avait jamais vu Logan avec 2 N. Mais ça faisait sa petite particularité. Moi, ça m'appelait à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi, mais d'habitude, on ne met pas 2 N. Mais là, ça me disait de mettre 2 N. Et il ouvre son ordinateur et il voit... Qu'est-ce que tu vois là, ton ordinateur, Logan? Son nom inscrit sur l'ordinateur dans l'exercice. Il dit, maman, j'ai jamais vu ce nom-là. Il dit, j'en reviens pas. C'est écrit avec 2 N comme moi. Je dis, c'est pas un signe, ça? C'est un signe aussi, la vie est en train de te dire, waouh, le vrai Logan vient d'apparaître. Tu viens de faire une transe hypnotique, tu viens de faire une hypnose. Tu viens de décider de te défaire de plein de choses dans sa chambre. Là, il a fait de gros ménage, il m'a mis un gros sac devant la porte d'entrée. Des choses que tu voulais pas te défaire encore hier soir, là. Et puis là, il y a le vrai Logan qui apparaît. Et puis un signe, c'est que ça apparaît sur son ordinateur. Je pense que c'est même encore là. Si tu veux voir, est-ce qu'on voit Logan? En tout cas, c'est un peu spécial de montrer l'ordinateur de mathématiques à mon gars. Mais il est où? Montre avec ton doigt, là, parce que j'arrive pas avec la vidéo. Logan avec 2 N. Logan avec 2 N. Puis là, je dis, hey, écoute, encore une manifestation dans ta vie qu'on montre. Est-ce que tu es content? Ouais. Mais en tout cas, je vais arrêter de le filmer là, parce qu'il va être gêné. Mais c'est ça. Alors, écoute les énergies. La vie, c'est un jeu vibratoire. Puis d'apprendre à pas juste être dans le mental. Surtout en ce moment, nos fréquences vibratoires s'élèvent tellement rapidement. Tes énergies changent à chaque jour. Alors, de comme garder ton vieux pattern, ton vieux schéma énergétique, dans les biens maternels, je veux dire, dans les biens matériels, mais aussi dans ton entourage, oui, dans les personnes que tu côtoies. Ben, c'est comme si tu mettais, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, tu es en pleine évolution, tu es comme un soleil qui déploie les rayons de soleil, tu deviens de plus en plus qui tu es vraiment. Puis là, tu te mets encore des couches, comme des couvertes au-dessus de toi, tu te mets sous un dôme, une ancienne prison de ce que tu étais avant. Mais non, ça va étouffer tes énergies qui sont en pleine expansion. Alors, enlève ces croûtes, peu importe ce que c'est. Suis les énergies. Des fois, il y aura peut-être des décisions illogiques que tu vas devoir prendre, oui. Mais autrement, ça va t'empêcher d'évoluer énergétiquement, vibratoirement. L'ascension de la planète Terre, elle t'attend pas pour évoluer. Puis elle va te pousser dans le derrière parce qu'on est en résonance avec toutes les énergies qui nous entourent. Puis elle s'élève. Alors c'est important de continuer toi aussi à t'élever. Et c'est en faisant, comment on peut dire, en mettant à la poubelle notre passé. Je te dis pas de tout défaire, mais c'est important. Quoi? Recycler. Recycler quoi? C'est quoi? Recycler? Hein? Les affaires. Mais si mon gars, c'est ça, lui aussi, il est comme ça, il a été élevé comme ça. Des fois, on a l'impression d'être on est des extraterrestres, hein, on a tous une origine, mais des fois, c'est comme, on a l'impression d'être bizarre, là, mais oui, porte attention à tout. Puis même, t'as le goût de partir de ta maison. Oui, c'est illogique, oh, financièrement, je peux pas. Peut-être ta maison, elle est plus non plus en résonance vibratoire avec toi, puis qu'elle t'emprisonne, elle t'empêche d'évoluer. Ça peut être tellement n'importe quoi. Mais écoute tes énergies du moment, pose des questions, ferme tes yeux, mets ta main sur ton cœur, la façon que tu veux. Mais écoute, ça va peut-être te faire un oui, un non, ou tu vas sentir une contraction ou une expansion dans tes énergies. Si tu sens que c'est lourd, que tu sens que c'est contracté, ben ça veut dire, oh non, c'est plus fait pour moi. Si tu sens par contre que, waouh, ça te met comme un genre de joie à l'intérieur de toi, comme si que, oui, c'est vers là que je dois m'en aller, ben c'est là que tu dois t'en aller. Donc, écoute tes énergies. Le jeu de la vie, c'est tellement facile. Et puis, c'est pas juste l'hypnose qui te permet de faire des transmutations énergétiques. Si tu médites tous les jours, tu nettoies des couches énergétiques qui t'appartiennent pas. Puis là, tu vas changer. Et là, tu vas changer. Tu auras le goût de changer. Tu auras le goût de changer ton environnement, ton espace, tes biens matériels.
écoute-toi. Oui, c'est mes filles, des fois je lui dis, fais de l'espace, tu gardes tellement de stock au niveau des vêtements. Elle a tellement de vêtements, ma fille, dans sa garde-robe. Puis la semaine passée, elle a décidé de faire du ménage. Parce que je lui disais, tu sais, il y a des choses, oui, tu tiens, mais c'est avec ton mental. C'est pas avec ton cœur, c'est des choses du passé. Puis je te dis pas de changer ta garde-robe tous les jours, mais s'il y a de l'énergie qui est plus en résonance avec toi, que tu laisses dans ta chambre, l'énergie, elle circule pas. Elle circule pas et puis ça prend de la place pour rien, ça prend de l'espace pour rien et ça empêche, c'est quand tu crées du vide que tu peux re-remplir avec du nouveau. Mais si tu gardes tout ton vieux stock, toutes tes anciennes énergies, ben ça empêche les nouvelles énergies de circuler, de venir à toi. Alors fais de l'espace, puis observe toutes les synchronicités. Moi, vous allez me dire, c'est juste des petits signes, c'est notre imaginaire. Non, si tu observes, tu vas voir, des fois c'est un nom qui est noté sur un panneau indicateur sur la route. Des fois, c'est la forme des arbres, des fois, c'est la forme de... C'est les nuages, des fois, si tu entends, en tout cas, tu as un pressentiment à l'intérieur de toi, tu as des messages, tu as toujours des messages, des signes dans la vie, alors écoute-les. Alors, gros bisous, et puis je te dis à bientôt, bye.